pour faire face à l'inflation. Et nous en parlons d'abord de cette prime exceptionnelle avec Luc Faré qui représente les services publics. Vous êtes secrétaire national de l'UNSA. Bonjour Luc Faré. Bonjour à vous. C'est une prime que vous aviez négociée au printemps dernier, entre 300 et 800 euros bruts. C'est la bonne nouvelle du moment pour les 2 millions de fonctionnaires concernés, Luc Faré? Écoutez, c'est une prime que je qualifierais de one-shot qui va apporter une petite aide aux agents publics et en particulier ceux qui gagnent moins de 3 250 euros, donc c'est les moins rémunérés. Par contre, tout le monde ne va pas la toucher. Et comme tout le monde ne va pas la toucher, en particulier les agents des collectivités territoriales, nous pensons que pour cela, pour ces agents-là, il y a une forme d'injustice qui se crée parce que le gouvernement n'a pas souhaité imposer aux collectivités le fait que tous les agents de la fonction publique puissent en bénéficier. Et ça, on ne trouve pas ça très juste à l'UNSA. Oui, et vous avez continué donc à vous mobiliser, notamment pour ces agents que vous qualifieriez d'oubliés, Luc Faré? Tout à fait. Et nous continuons à demander à ce que chaque collectivité, chaque maire, chaque président de conseil départemental ou de conseil régional prennent les dispositions pour verser à leurs agents l'équivalent de cette prime qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une prime one-shot utile pour le moment, mais qui n'est pas pérenne dans le temps, alors que l'inflation continue. L'inflation, c'est pratiquement 5% sur un an au mois de septembre. Bien sûr. Et nous considérons à l'UNSA que ce n'est pas avec cette prime qu'on résout le problème de l'attractivité de la fonction publique. Seulement, Il faut que oui. le gouvernement prenne en charge les salaires des agents. Entre Avec 300, une vraie oui. augmentation. Ouais, entre 300 et 800 euros bruts pour cette prime One Shop, comme vous la qualifiez, Luc Faré. Comment est-elle calculée? Comment a-t-elle été calculée? Et qui en seront pour vous, oserais-je dire, les meilleurs bénéficiaires? En fait, c'est une prime qui est calculée en fonction de son revenu. Moins vous touchez, plus vous avez un petit salaire, moins vous touchez d'argent, plus vous avez une prime élevée. Et si vous approchez de 3 250 euros, alors vous avez une petite prime. Mais l'essentiel n'est pas là. C'est bien un coup de pouce qui est donné. À l'UNSA, on n'a pas estimé que c'était une mauvaise mesure. On a estimé que c'était une mesure insuffisante parce que tous les agents ne sont pas concernés, et en particulier les agents de la fonction publique territoriale, et puis parce que ce n'est pas une mesure pérenne. Nous pensons que la valeur du point d'indice qui a été augmentée au 1er juillet, et votre journaliste l'a rappelé, de 1,5%, nous considérons que cette augmentation au regard de l'inflation est insuffisante. Oui. Nous pensons qu'il aurait fallu qu'on ait une augmentation de la valeur du point d'indice de 5% en 2023, et c'est pour cela que nous continuons à demander à M. Guérini une mesure pour 2023. Vous allez réagir, j'imagine, aujourd'hui. Il y a une grande journée d'action sociale que nous avons suivie le 13 octobre dernier. Une autre journée d'action est-elle prévue, notamment pour soulever encore vos inquiétudes sur le niveau de rémunération, alors qu'on débat en ce moment de la nécessité que le travail paie, Luc Faré? Tout à fait. Et donc, demain, nous avons un groupe de travail au ministère de la fonction publique et nous réaffirmerons cette exigence. Nous insistons pour que 2024 ne soit pas une année blanche pour les agents publics, et c'est un risque avec la mesure qui sera mise en œuvre le 1er janvier. Nous demandons, alors qu'on est en train d'étudier la loi de finances 2024, que le Parlement se saisisse de la question et propose au gouvernement une augmentation de la rémunération des agents publics des trois versants, aussi bien à l'hôpital que dans les collectivités et qu'à l'État. Et aujourd'hui, c'est pas ce qui est envisagé, et c'est pour ça que nous demandons avec insistance au gouvernement de prévoir une mesure importante pour 2024 et encore un rattrapage en 2023. Je vous rappelle que l'inflation est à 5%. Absolument. Merci Luc Faré, vous qui avez représenté ici le témoignage et la position des fonctionnaires comme secrétaire national de l'UNSA en charge de l'action publique et des services publics, alors qu'aujourd'hui commence le versement pour 2 millions d'agents publics de l'État et de l'hospitalière, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.